Salut mes poulets, salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Comment ça va Michel? Salut Sylvie. Tu vas bien? Ça va bien, ça va bien. Allez, c'est cool, j'espère que vous aussi vous allez bien. N'hésitez pas à nous le dire si vous êtes en pleine forme, petit message pour nous dire que vous êtes en forme, ça fait toujours plaisir. Et puis comme ça permet de mettre le petit commentaire qu'on vous réclame chaque semaine. On n'oublie pas, avant de commencer, je vous rappelle déjà, abonnez-vous. Pas faux, n'hésitez pas à pousser. Ok, maintenant on va vous expliquer le but de cette séance. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite séance de mobilité pour les chevilles. C'est super important de bien prendre soin de ses chevilles et de préparer ses chevilles entre les séances de running. C'est une séance qui sera valable pour les gens qui font du trail, du running, jogging, ou les personnes qui font du football, football américain, softball et tout ça. En fin de séance, je vais montrer quand même aussi un exercice pour la mobilité de la cheville spécifique pour les personnes qui font de la musculation et qui travaillent beaucoup les squats pour avoir une bonne amplitude au niveau de la cheville. Mais on ne va pas faire que ça. C'est là que ça devient inquiétant. Oui, on va quand même faire quelques exercices de renforcement. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est ce qu'on a là en dessous, les instruments de torture. Parce que voilà, mobilité, prendre soin et tout ça, ça passe par de l'automassage. Donc aujourd'hui, on va travailler en début de séance, en guise d'échauffement. Je vais vous faire une routine d'échauffement avec les rouleaux de massage. On va suivre ça gentiment et puis c'est parti. On va directement commencer au sol. C'est pas mal. Allons. Alors, pour être en pleine forme, on a besoin de notre forme roller. Placement publicitaire. Merci Decathlon aujourd'hui. Alors, là, je t'invite vraiment à aller mettre le foam roller en dessous du creux poplité, donc sous le genou. Et on va aller faire 30 petits allers-retours, 2, 3, vraiment tout petits. Pour le moment. Donc tu vises le creux du mollet au niveau du genou, le dessus du mollet. Le dessus du mollet, c'est ça. Et on peut gentiment aussi faire quelques petits mouvements avec la jambe pour aller chercher à masser toute l'amplitude, tout du côté gauche, côté droit, du haut du genou. Enfin non, du bas du genou. Du haut du mollet, du bas du genou. Les faisceaux du haut du mollet, ouais. Ouais. Et maintenant, on va faire la même chose au-dessus. Juste la partie du bas du genou. Non, du haut du genou, je vais y arriver. Enfin, vous avez compris. Donc là, on masse vraiment. Il se moque. Non, je pensais du bas du mollet du haut. Du bas du mollet du haut. C'est cela. Voilà. Et donc, n'hésite pas à mettre une bonne pression. L'avantage de faire un automassage, c'est que ça irrigue les tissus. Donc, ça va préparer, si on le fait en échauffement avant d'aller courir, mais aussi ça répare les tissus si, comme nous, on fait beaucoup de séances, quand même, on peut le dire, je pense. Et donc, vraiment prendre une séance de temps en temps où on va faire des automassages, vous allez voir, ça va vraiment être bénéfique. Maintenant, on va passer sur l'ensemble du mollet. Alors, on peut quand même parler de renforcement musculaire, puisque au niveau du haut du corps, il faut quand même être en appui sur les mains. Il faut l'amener. Et donc... Et au point de vue pression, il y a une limitation. Ah non, voilà, ça c'est très bien. C'est très bien, je félicite. Mais voilà. Ouah. Là, on le sent. Oui. Oh, putain. Donc c'est normal d'avoir des douleurs, puisque... On masse le muscle en profondeur. Oui. Et on dénoue les nœuds qu'on peut avoir. Ok, là, on va faire la même chose, donc on ne doit pas hésiter à aller chercher à faire la même chose sur le côté. Et d'essayer d'aller chercher jusqu'à la cheville, jusqu'au-dessus de la malléole externe.
Ok, même chose, on va faire une petite routine sur l'intérieur. Alors oui, je disais... C'est un peu plus compliqué, ouais. Je disais oui que c'était une séance pour la cheville, mais il faut aller en amont et vous allez voir qu'on va aller même plus loin. On ne va pas s'occuper que de la cheville dans le massage et dans les étirements. Donc après une séance intensive, c'est intéressant le lendemain ou le surlendemain de faire cette séance-ci qui va vraiment dénouer et libérer les tensions qu'on a, les toxines, les tensions. Ok, c'est chaud, c'est sportif. On va faire la même chose avant de passer à la suite. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je rappelle, le haut du mollet, le bas du genou, des tout petits mouvements, là. De nouveau, je vais, moi, appliquer un mouvement avec ma jambe pour essayer de masser tout le creux du genou. Et je ne sais pas si toi tu sens, mais moi je ressens vraiment comme des cloques. Enfin... Ouais. Bon, je dois avouer que je le fais quand même souvent. Presque régulièrement, parce que j'ai, comme je l'ai déjà dit, un mauvais retour veineux, donc j'essaie de soigner ça de temps en temps. Voilà, donc ça peut aider aussi pour le retour veineux. Ok, maintenant on passe au creux du genou, au-dessus du genou. Et travailler l'amplitude articulaire va aussi vous permettre de moins vous blesser, de risquer d'avoir moins d'entorses, d'avoir moins de problèmes au niveau... Allez, imaginons qu'on a vraiment une amplitude articulaire qui est compliquée au niveau de la cheville ou au niveau du genou. Ça se répercute toujours en amont ou en aval. On a toujours un problème qui va être... Parce que tout est lié. Donc parfois, on peut avoir des personnes qui vont se plaindre de problèmes d'épaule, mais le problème ne vient pas de l'épaule. Le problème peut venir des cervicales. Pareil avec les problèmes de genoux. On peut se dire, ouais, j'ai problème de genoux, ça ne va pas, et on va aller trouver un podologue ou un médecin, et il va dire, non, c'est juste les pieds qui ne sont pas bien... Le corps compense voilà. Pour un manque d'amplitude ou pour une douleur, et alors on a un mauvais mouvement à l'articulation supérieure ou aux articulations supérieures. Ok, on fait tout le mollet. Voilà, vous pouvez toujours suivre Michel. Pour les plus courageux. Chacun fait comme il le sent, il n'y a pas de concours. Non, mais voilà, c'est bien de montrer qu'il y a plusieurs solutions. Maintenant, si c'est trop douloureux de le faire avec une pression ou que vous n'avez pas assez de force dans les bras, j'ai encore une option. Bien décontracter le mollet et essayer de le faire avec un petit rouleau comme ceci. Il y a encore moyen de trouver une façon de le faire pour ne pas se faire mal si vous avez des problèmes de bras et que vous n'avez pas la force pour soulever le poids et le faire comme ceci, vous pouvez le faire avec les plus petits rouleaux. Et les rouleaux comme ça, on les trouve chez Decathlon. Petite publicité au passage. On n'est pas du tout sponsorisé. On fait l'intérieur maintenant. Decathlon, même chez Action, il y en a. Parfois chez Lidl. Ils sont différents, mais ça marche aussi. Ou le rouleau à tarte. Ok, on fait la même chose de l'autre côté.
On est concentré. On ressent bien le mouvement. Oui, tout à fait. Ok, on va repasser sur l'autre partie, l'autre pied. Et là, on va aller masser entre le calcanéum et la malléole. Donc c'est vraiment un tout petit massage ici. On va aller travailler sur le côté du pied. Le petit rouleau ne serait pas plus efficace? Peut-être. Allez chercher la dernière boule peut-être. Touche Voilà. la profondeur. Voilà. Voilà. On peut passer maintenant sur le tendon d'Achille. Et tourner de nouveau, faire le bord externe du tendon. Puis le bord interne. Alors si vous n'avez pas de petit rouleau, et que vous n'avez que le gros, mais que vous avez une balle de tennis ou une petite balle à picot comme ceci, la balle du chien, ça fait penser à la balle du chien, je trouve. Hop, vous pouvez faire la même chose avec une petite balle, ça marche aussi. Si le chien est d'accord. Si le chien est d'accord, oui, sinon il viendra vous lécher les pieds. Ça marche même mieux, je pense, parce qu'on sait vraiment faire des roulés. Plus ciblé. Ouais. Alors, on va passer sur le bord externe du pied. On n'aura jamais pris soin de nos pieds comme ça. Ouais, j'ai des crampes. J'ai mon orteil qui... La même chose à l'intérieur. Et puis on peut faire toute la plante du pied. Là, si on veut, on peut de nouveau aussi mettre beaucoup plus de pression, bien aller chercher à rouler sur le talon. Et on va passer à l'autre pied. Donc d'abord, le bord externe au niveau entre le calcanéum. Donc le calcanéum, c'est l'os du talon. On va chercher à masser là. Puis l'intérieur. Oh, là ça croque. À quel niveau? À quel niveau? Ici, vraiment là. Entre... je sens vraiment que ça croque. J'y avais pas ça de l'autre côté. Ok, on peut passer sur le tendon d'Achille. Il faut essayer de détendre le pied. Parce que si on relève les orteils vers soi, fatalement, on tend le tendon d'Achille et on ne sait pas bien le masser. Médo.
Il y a le chien qui réclame sa balle. Il va chercher. Voilà, maintenant, au niveau du tendon d'Achille, toujours, mais l'intérieur. Et on fait l'extérieur. L'intérieur du pied. Donc on va d'avant en arrière, vraiment sur le bord interne de toute la longueur du pied. Voilà une bonne méthode, je pense, pour être prêt pour le trail. On verra dimanche. Oui. Jour J, moi, 3. Hop, on fait l'extérieur. Et puis la plante du pied complète. Et franchement, c'est une séance que tu peux très bien faire sur le tapis de ton salon et regarder autre chose. Une fois qu'on a la routine, oui. Donc voilà, pas d'excuses pour prendre soin de soi. On peut très bien, ouais, à un moment donné, se mettre une série. Si vous n'avez pas la routine en tête, vous laissez votre GSM sur le côté et vous regardez les exercices. Il n'y a pas besoin de savoir ce qu'on... Juste regarder, on sait où on en est. Et puis vous pouvez toujours aller plus longtemps sur chaque zone aussi. Ici, on prend le pli de faire plus ou moins 30 secondes sur chaque zone, mais on peut toujours faire plus. Voilà. Là, on a fait la routine en ce qui concerne le massage. On va partir maintenant sur les étirements du mollet. On va prendre le bord externe de son pied. Là. Avec la même main. Une main du côté, ouais. À l'extérieur du genou. Ouais. Et on va aller tirer très fort. Avec l'autre main, on cède et on va aller tirer très fort vers soi. Avec le pied, du coup, qui part légèrement vers l'extérieur. Là, mon pied part un peu comme ça. Non, tu peux même... Non, moi, je pense que c'est plus... Oui. Voilà, soit on prend le temps de faire 3 fois 30 secondes, en imprimant vraiment une rotation légèrement externe avec la plante du pied. Soit on fait 3 fois 30 secondes, ou bien on le fait en mobilité. Donc, ici, on va prendre le pli de faire 30 secondes, et puis on va vous montrer la mobilité. Là, je pense qu'on est déjà bien à 30 secondes. Hein. Il faut vraiment bien tirer, bien prendre le bord externe du pied et bien s'aider avec l'autre main pour tirer. En mobilité, ça va être simplement remonter et remonter le pied vers l'extérieur. Là, tout de suite, on va activer, on sent vraiment qu'on active le releveur du pied et ça chauffe bien. Ce qui est vraiment important dans la course, c'est on pense toujours à étirer là, à travailler le mollet, mais pas assez travailler. La partie avant, enfin, ouais. la face avant. Ouais. Et de nouveau, en essayant de tourner les orteils vers l'extérieur. Et là, quand vous faites 30 répétitions, ça chauffe. On sent vraiment ici, tout le long du tibia, que les muscles, il y a du muscle.
On ne le savait pas, mais il y a du muscle. Bon signe. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté, évidemment. Donc, d'abord, j'attrape le bord Ici, les amis. externe de mon pied avec l'autre. Ah oui, moi je tire de l'autre côté après. Bon, je pars. Et je vais chercher vraiment à tirer. Et quand je cherche vraiment à tirer sur la plante de mon pied, je sens vraiment que ça tire sur tout mon mollet. Donc on va tenir 30 secondes comme ceci. Donc je rappelle, chez toi, tu peux toujours le faire, soit 30 secondes, je relâche quelques secondes, puis je reprends 30 secondes. On fait ça 3 fois, ou bien la méthode Mobilité. mobilité. Ou bien les deux méthodes. Why not? Tout à fait. Si on a du temps. Et puis devant la télé, autant être actif. Donc on a du temps. Je ne sais plus combien d'heures on passe devant la télé, pour la plupart. Trop. Voilà, donc autant être actif. Ou un écran. Peut-être pas la télé, mais un écran. Ouais. Ok, on va faire version mobilité. Donc, on relève, on tourne le pied vers l'extérieur. Je sens moins de sensation de... Ouais. Je le sens plus au niveau de la cheville ici. Il faut vraiment laisser le pied, les orteils partir sur l'extérieur. Si on regarde le pied dans l'axe, en fait, le mouvement est moins marqué. Ouais. Ok. On reprend l'autre pied. Donc, jambes pliées, légèrement pliées. On va aller essayer de tirer sur le gros orteil. Donc, souvent cet orteil, donc on le désolidarise de l'autre, des petits orteils. Et on va aller tirer pour étirer cette zone-là, en tirant le pied vers soi. Et là, on va pouvoir garder de la mobilité, parce que c'est vraiment important dans la course. C'est le gros orteil qui vient vraiment faire le mouvement d'attaque et de propulsion. Donc si on n'a pas assez de mobilité, et même en marche, si on n'a pas assez de mobilité dans l'orteil, on est pénalisé par rapport à quelqu'un qui a beaucoup de mobilité, et puis on attrape des problèmes. Je sais pas, je n'ai jamais prêté attention. Mais en même temps, t'as pas de problème de pied. C'est pas comme moi. Donc voilà. On peut aussi le faire, essayer de relever soi-même son orteil, ce qui, chez moi, est voilà, la mobilité toute seule. T'as vu? Il bouge pas. Il m'écoute pas. Donc à ce moment-là, si vous êtes comme moi, que vous n'arrivez pas à le bouger, hop, vous le relevez et puis vous le laissez repartir. Vous le relevez et vous faites ça 10 ou 20 ou 30 fois. Relevez. Et gardez, ça a l'air tout con, mais gardez cette mobilité-là au niveau du gros orteil et même des autres orteils, c'est important pour votre confort de vie au quotidien. Pour l'équilibre, je pense. Pour l'équilibre, oui, tout à fait. Alors, si tu vas chez un podologue, c'est la première chose qu'il va tester. Sans doute. Ok, maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. D'abord, bien l'étirer. Et en même temps, le fait de tirer comme ça vers soi, moi de nouveau, je sens que ça étire mon mollet. Ça étire bien ma plante de pied et ça tire mon mollet. Ce qui se passe aussi, c'est que la plupart du temps, on est dans des chaussures qui sont trop serrées
rigide, serré, et notre pied n'a plus la fonction et n'a plus la force qu'il est normalement, qu'il devrait avoir normalement. Moi, je pense que facilement un tiers du temps à la maison, je suis pieds nus. Ah ouais, c'est mieux. Ok, on fait la mobilité. Bah oui, c'est encore pire. Ah, quoique. Regarde. Hop là. Je peux faire du stop avec l'orteil là. Ah si, ça marche, celui-là, ça va. Ça va mieux en tirant la langue. Ça doit être... Oui, ça me demande une concentration. Regarde, il relève. Je suis impressionnée. Il n'y a pas d'âge pour faire des découvertes. Sur son corps. Je savais pas que je pouvais. Oui. Adrienne. Et les deux ensemble. Tu crois qu'il y arrive? Tu te fixes des défis là. Oui, ça marche mieux les deux ensemble. En fait, il n'y a qu'un nerf. C'est le nerf, il est dans les yeux et dans la langue. Ah. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose. On va prendre la colonne du pouce. On va aller la glisser derrière les petits orteils. Et on va aller essayer de relever les petits orteils. Et puis après, avec la colonne du pouce, on va aller tirer sur les petits orteils, sur toute la partie, tous ensemble. Et là, on sent bien une tension qui se fait vraiment dans toute la plante du pied. Et ça fait du bien, même. Peut-être un peu le but. Comment? Peut-être un peu le but. Oui, c'est vrai. Ah, ça fait du mal, mais là, j'insiste. J'insiste. De nouveau, on peut aussi, légèrement tourner le pied vers l'extérieur, faire quelques petits mouvements de traction. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, la colonne du pouce derrière les petits orteils. On va essayer d'abord de les relever. Et puis on tire dessus. On tourne un peu le pied. Ok. Là, c'est la première partie. Maintenant, on va remettre les chaussures et on va étirer l'avant. Mais pour ça, c'est mieux d'avoir ces chaussures. Tadam, on est debout. Alors, ici, tu peux venir te tenir ici. Voilà, on a nos chaussures. On va étirer la partie avant du pied. Et donc, on va venir avec une rotation interne des orteils et on va aller tenir comme ça aussi quelques secondes ou faire des petits mouvements légers. De face, ça donnera à peu près ça. Quoi. Ouais. Voilà, là aussi on sent bien l'étirement du coup de pied. Ouais. Ok, maintenant même chose de l'autre côté, donc je vais tourner mon pied vers l'extérieur. Et maintenant,
de face et je vais chaque fois revenir, partir en arrière et revenir. Voilà. Et ça, c'est important de remettre ses chaussures parce qu'avec le pied, on n'arriverait pas à pieds nus à vraiment switcher correctement. Dans ce cas-ci, elles aident à rigidifier tout le pied. Ouais, c'est ça. Pour une fois, elles ont une importance. Il n'y a pas que dans ces cas-là. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vous voyez, nous, on n'hésite pas à se tenir, donc vous pouvez prendre le dossier d'une chaise. Voilà, tenir. Vous allez vraiment sentir l'étirement se faire et le je sais pas comment expliquer, oui, l'étirement se faire ici au coup de pied. Donc, petite parenthèse que je dis quand même. Si vous avez des vis, des plaques... Contre-indication. Voilà, il ne faut pas faire tout ce que... Non, là, c'est pas une bonne idée. C'est vraiment sur une cheville saine. Si vous avez eu des entorses qui ont bien été soignées et que le médecin vous dit que vous pouvez, alors oui, mais sinon, c'est vraiment des exercices pour des gens qui font de la course, qui n'ont pas de problème de cheville. C'est préventif, on va dire. Voilà. Même chose. Et en cas de douleur, on arrête. Oui, voilà. Ne jamais aller non plus dans une douleur qui serait anormale. Ça doit être... On ressent les choses, on sent que ça étire, mais ça ne fait pas mal. Hop, maintenant on revient face. Ok. Dernier exercice. Ici, je vais vous proposer un exercice pour les personnes qui font de la musculation et qui ont besoin d'une grande amplitude quand ils font des squats. Ça peut être fait aussi pour les personnes qui font de la course, hein, mais je veux dire, cet exercice-ci est vraiment dédié plus pour les personnes qui font des squats avec une grosse charge, qui ont besoin d'une amplitude au niveau de la cheville, une souplesse au niveau de la cheville. Donc on va se mettre en grand squat, et là on va aller se concentrer sur un côté et pousser sur le genou, mettre vraiment du poids. Du coup, vous allez voir que le talon se dégage légèrement. Essayez d'essayer de le garder le plus possible au tapis, enfin au sol. Et donc, je pousse sur mon genou et j'essaie de ne pas trop soulever mon talon. Et je reviens. Ton genou part dans l'alignement du pied, non au-dessus Oui, de ton c'est ça, pied. dans l'alignement de mon pied. Donc, l'autre jambe, je me concentre surtout à mettre bien mon pied et tout mon poids sur le pied que je suis en train sur le genou que je suis en train d'appuyer. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Parce qu'on voit souvent des personnes qui ont des soucis pour faire des squats qui, à un moment donné, ne savent pas descendre. Et c'est un problème vraiment de la cheville. Ben, on en connaît un. Oui, je ne sais pas. Oui, si on voit clairement qu'il y a une différence d'amplitude entre nous deux, je n'ai pas de problème à descendre en squat profond. Donc peut-être que je compense ailleurs de nouveau. Tu crois qu'il y a une différence entre vous deux? Oui. Regarde, c'est presque le double. Mais c'est peut-être aussi une question de segment, tu vois, de longueur de tibia. Vas-y, rappelle-moi que j'ai des petites pattes. Non, c'était pas ça. J'ai quand même les deux jambes qui descendent jusqu'au sol, donc ça me suffit. Alors, un dernier exercice, mais j'insiste, si vous avez des crampes, vous ne le faites pas. Si vous avez des problèmes de genoux, vous le faites comme moi, avec un petit coussin. Cet exercice-ci, si vous y arrivez, voilà, c'est ce que Michel arrive, les doigts dans le nez, c'est d'aller vous asseoir. Ah ben là, ça va. Tu vois, une fois que c'est bien chaud, le fait d'avoir travaillé, c'est quelque chose que je ne sais pas faire à froid. Aller m'asseoir sur mes talons, les deux jambes serrées, je vais souffrir au niveau des genoux. Là, on vient de faire 36 minutes
de travail du bas du corps. Enfin, vraiment... Et là, ça va. Comme quoi ça sert. Voilà. Donc ça, ici, ça va être vraiment un étirement. Et vous pouvez même pousser légèrement le buste vers l'arrière. Et on va ressentir du coup un étirement au niveau du psoas. Et les chevilles sont vraiment... Si vous savez, vous soulevez légèrement aussi le... Là. Vous soulevez les genoux. Et on sent l'étirement là devant et au niveau des chevilles. C'est ici que je vais tomber. Mais là, tu soulèves pas tes genoux. Excuse-moi. Oui, mais va pas trop loin quand même. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie mobilité des chevilles. On va partir maintenant sur une toute petite routine de renforcement musculaire. Alors, cette partie de routine de renforcement musculaire, on a 7 exercices. On va vous montrer les 7 exercices, une répétition, enfin une série par exercice, si je suis bien claire. Ouais. À vous de reprendre les exercices pour que vous puissiez le faire en mode renforcement, de reprendre chaque fois 3 séries. Un nombre suffisant de répétitions. Voilà. Premier exercice, on va renforcer les quadriceps. Donc on va prendre 2 chaises, 2 kettlebells. Donc ici, je vais faire 8 répétitions par exercice et par jambe. Je place mes 2 mains ici en dessous et on va faire une extension. 1. Je te laisse compter tant que je fais la conversation. Donc, le but, c'est de monter, de redescendre et de retenir la charge. Monter, bien retenir à la descente. Pas, ça, c'est pas bon. Si vous n'avez pas de kettlebell chez vous, il y a toujours les petits sacs à dos. Les sacs de farine à charger dans les petits sacs à dos. Et vous mettez le petit sac à dos sur le bout du pied, comme on est en train de faire avec les kettlebells. Et voilà. Pas besoin d'aller à la salle vient chez vous, on adapte. Et bien aller jusqu'au bout du mouvement. Ne pas gâcher la fin, c'est là que ça paye. Ouais. Et Et oui. même faire quelques secondes d'arrêt. Et oui. Ah, ok. Ah, oui. Non, c'était 9. Mais... Ok. On redescend et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on va faire 8 d'un côté, 8 de l'autre. Vous mettez la vidéo en pause si vous voulez vraiment aller au bout du bout. Dès que on a fait l'autre jambe, vous mettez une pause, vous reprenez 2 séries derrière avant de passer à l'exercice suivant. Comme ça, vous aurez une séance complète de renforcement qui suit la séance de mobilité de cheville. Et oui. Ok. Donc, une fois que vous avez fait vos 2 séries derrière cet exercice-ci, on passe sur le tapis. On se met en appui sur le coude. On place la kettlebell sur le genou. Et on va aller monter et ouvrir. Et on lève la jambe. Et je redescends. Là, c'est un combo. On travaille le gainage et le renforcement de la jambe. Pensez à bien activer, bien serrer la fesse au moment où on monte. Ici, quand je suis là, je pense vraiment au moment où je suis là à serrer bien le fessier. Enfin, les fessiers. Combien de répétitions? 8. Alors on doit y être. Oui. On monte le bassin, on monte la jambe, on redescend. Vous pouvez choisir soit comme Michel, vous restez en l'air, soit comme moi, vous reposez chaque fois la fesse. Pensez à bien inspirer et souffler, rentrer le ventre au moment de la montée. Et oui.
Ok. Alors, tout simple, en soulevé de terre, on prend l'haltère et on glisse dos derrière droit, on remonte. 1, on inspire, 2, 3. Maintenant j'ai choisi 8 répétitions, mais ça peut être selon la charge. Vous pouvez aller jusqu'à 15 répétitions pour chaque exercice. 3 x 15, ça sera bien aussi. Moi j'ai choisi 8 parce que je savais que la partie mobilité était déjà longue. Ici, dans le mouvement, bien soigner, laisser partir les fesses vers l'arrière, ne pas rester en équilibre, essayer de descendre. Voilà, comme ça, pas ça. Oui, ça c'est oui. Pas ça. C'est bien de le rappeler. Suivre le tibia et le vraiment fesse glisser partenaire. en fait. Ouais. Je pense qu'on est déjà bien à 8. Alors, je vais monter un pont et je vais aller glisser une jambe et la ramener. Je glisse et je ramène. Ou bien, on peut encore, pas bête, en chaussettes, ça glissera mieux. Donc là, je glisse et je ramène. Et je garde les fesses en l'air. 2. Et je crampe déjà. 3. 4. Bien ancrer les coudes dans le tapis. Et le mouvement de glisse se fait vraiment sur le talon. Je crois qu'on est à 8. Et 8. Ok, on change de jambe. Et si vous savez, vous pouvez toujours faire les 2 jambes à la fois. C'est pas un souci. C'est juste qu'aujourd'hui, j'avoue que je ne sentais pas du tout de mettre les deux jambes parce que j'ai testé avant. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus dur, effectivement. Et moi, je crampe. 5, 6, 7 et 8. Et voilà. Alors, dernier exercice. On va vous proposer 2 exercices différents, mais qui se ressemblent très fort. Moi, je vais faire ce que j'appelle un plank tirage-fesses. C'est mon terme à moi. Et Michel va nous faire... Les pompages Tyson. Première différence, les pieds sont en appui contre le mur, pas au sol. Et on part pour un pompage, un tirage arrière. La différence, c'est que 2. moi, je n'ai pas les pieds au mur et je reviens 3. simplement en gainage. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et voilà. Donc, une petite routine, sympa, Petite routine de 40 minutes. 45. Oui, peut-être avec les coupures. Voilà, une petite routine qui va vous faire du bien, j'espère, que vous allez faire et refaire. Vous pouvez scinder la séance en 2. C'est aussi une possibilité, faire juste la mobilité. Et puis, un autre jour, faire juste la partie renforcement, évidemment en triplant les exercices. C'est logique. Et puis, ou alors vous faites tout. Et vous verrez, en faisant tout, comme moi j'ai eu la preuve là, le fait de faire la mobilité et d'amener un exercice qui d'abord me rend vraiment me donne vraiment des douleurs. Ici, j'ai pas eu de douleur, j'ai pu me mettre vraiment assise, les fesses sur les talons et sans avoir mal aux genoux. Donc, ça a son importance, c'est vraiment intéressant de le faire. 40 minutes, c'est la durée d'un épisode d'une série. C'est faisable. On peut le faire pendant la série, c'est ce que je dis tantôt. C'est tout à fait, Michel, t'as raison.
Voilà, comme toujours, je vous le rappelle, et Michel vous le rappelle aussi. Les gros orteils bleus, les pouces bleus, Les pouces bleus, qui ne sont pas bleus, tu me l'as dit la semaine passée. Les pouces, les commentaires bleus. les commentaires bleus, et puis le partage des vidéos, et puis vous abonner. Et puis on se retrouve bien vite, et on vous donnera les résultats de notre trail. Hein. Tout à fait. On va le finir. Je ne pense pas ouais. faire autant, mais on va le C'est finir. pas le but. Voilà. Et d'y prendre plaisir. C'est ça, surtout. Voilà. Ciao. Ciao, ciao.